Salam alaikum, bienvenue dans les cours de HB avec le chapitre de la politique prix, vu qu'on est déjà arrivé au marketing mix. Donc nous allons voir déjà des notions de base sur le prix, la fixation du prix de vente et les stratégies de prix. Dans cette première partie, nous allons voir d'abord la définition, les circonstances, les occasions où on fixe les prix et les objectifs derrière la fixation des prix. Que veut-on dire par prix? C'est la contrepartie monétaire d'un produit et de l'ensemble des avantages qui lui sont attachés. Donc, le client, je reçois le produit et la contrepartie, je donne l'argent qui est équivalent à ce produit ainsi que les avantages dont je vais profiter. Voilà, comme l'image le montre. Donc, on remarque que les 4 P en général, que ce soit le produit, la distribution ou la communication, sont des postes de dépenses. On dépense de l'argent pour faire le produit, pour le distribuer, pour communiquer. Mais le prix, c'est le seul qui rapporte de l'argent dans les 4 P. Donc, c'est juste une petite remarque. Les circonstances de fixation des prix, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a besoin de fixer le prix. Imta kan fixer le prix. Lorsqu'on lance un nouveau produit, c'est normal. Le produit est jdid sur le marché, donc on a besoin de fixer un prix convenable avec le nouveau produit. Lorsqu'on lance le produit qu'on avait déjà sur un nouveau marché, le produit il est déjà ancien, mais la première fois, on va lancer un autre marché, une autre ville ou un autre pays carrément. Donc c'est-à-dire un prix il est convenable avec le nouveau marché. Lorsque je lance le produit dans un nouveau canal de distribution. Par exemple, je vends des produits, مثلا l'écran solaire. كتلاحظوا بأنه c'est pas le même prix en pharmacie, ni en parapharmacie, ni en parfumerie. Par exemple, moi au début j'ai lancé l'écran dans les parfumeries. Après, j'ai décidé de lancer dans un nouveau canal de distribution, les parapharmacies. Donc, je dois choisir un prix adapté avec le canal jdid, tout simplement. Le changement de phase du cycle de vie. On l'a déjà vu le chapitre dernier, le dernier chapitre dit le produit. Parce qu'on a vu que les 4 P, ils changent selon la phase du cycle de vie. On avait dit que le prix au début, généralement, il est élevé, la phase de lancement. Il peut être bas, mais généralement, il est élevé. C'est un prix d'écrémage. Après, la phase Tania, on peut diminuer un peu le prix. Après, la troisième phase, on a un prix plus ou moins égal à celui des concurrents. Et dans la phase de déclin, généralement, on baisse beaucoup le prix pour liquider les stocks. Donc aussi en cas de modification des prix des concurrents, si le concurrent principal il diminue son prix, je vais pas le regarder. Il se peut que moi aussi je me dise ah oui, je dois aussi diminuer le prix parce que sinon les clients كلهم غادي يمشيو عندك le concurrent. Le changement des conditions économiques. Là, je pense que tout le monde va comprendre, c'est en cas de crise par exemple. Ou la matière première importée de l'étranger ou une crise le changement du prix donc c'est normal, je dois m'adapter à les conditions économiques. Modification du coût de revient. Le coût de revient est le coût total avec le produit je distribue donc si l'un des éléments du coût de revient change, il se peut que je change aussi le prix. Donc, les 7 circonstances où j'ai besoin de soit fixer le prix, soit le modifier. Et bien sûr, il doit y en avoir d'autres, mais principalement, cette situation.
Voilà, ça c'est les exemples coming soon, c'est-à-dire lancement de nouveaux produits, ou là, sur un nouveau marché. Et puis, lorsque je vous ai parlé des conditions économiques, par exemple, le cours du pétrole. Donc, des fois, c'est un prix tala, des fois, un prix bas. Donc, on s'adapte. Alors, quels sont les objectifs derrière notre fixation des prix? On a 4 types d'objectifs. Il se peut que j'ai un objectif de part de marché. Il n'y en a qu'à fixer un prix de manière à augmenter ma part de marché. C'est-à-dire mes ventes en volume et en valeur. Maintenant, ça dépend. Je diminue un peu le prix pour augmenter la quantité, les ventes en volume. Par exemple. Voilà. Donc, c'est pour augmenter ma part de marché. Parce que les clients peuvent être attirés par un prix plus bas. Il faudrait qu'on ait un objectif de rentabilité. J'essaie de jouer sur la marge. Le bénéfice, le gain que je vais avoir avec le produit. Donc l'objectif c'est d'être rentable. Mais la quantité, mais plutôt la marge bénéficiaire. Donc c'est des calculs que je dois faire. Il se peut que j'ai un objectif surtout d'image. Et là, on rappelle l'image voulue. L'image, c'est le positionnement. Je veux montrer à travers le prix que mon produit est un produit de luxe. Donc, un prix élevé. Pour transmettre avec l'image d'un produit de luxe. Et puis, un objectif de gamme. On a déjà vu gamme dans le chapitre précédent. Donc, normalement, il y a l'équilibre qu'il faut chercher. En même temps, je dois chercher à ce qu'il y ait de la cohérence. C'est-à-dire, mais quand une très grande différence dans les prix des produits de la même gamme. Oui, certains sont plus chers que d'autres, c'est normal. Mais tu connais une certaine cohérence. Si un produit à 1 dirham ou l'autre à 200 dirhams, par exemple. Donc, il y a un prix, une différence énorme. Et aussi, il se peut que je cherche à éviter le cannibalisme ou la cannibalisation. On en avait déjà parlé comme étant la concurrence entre les produits de la même entreprise. En même temps, on ne les prix bzaf, et en même temps, mais très proches les prix parce que sinon il y a un risque de cannibalisation. Par exemple, dire à peu près les mêmes prix, il se peut que un produit prenne la part de marché d'un autre de la même gamme. Voilà, donc ça c'est un exemple de cannibalisation dans la nature. Concernant le premier facteur, ce sont les coûts. Donc l'idée, c'est qu'il faut déterminer le prix qui va couvrir l'ensemble des coûts. Coût de revient, dont on a parlé, et il va permettre bien sûr de dégager une marge bénéficiaire et un gain. Donc un petit rappel, c'est que le prix de vente, il est égal au coût de revient unitaire, on raisonne en pièce wahda, plus la marge unitaire. Par exemple, si un stylo de 2 dirhams et je le vends à 3 dirhams, donc le prix 3 dirhams est égal le coût zaïd la marge qui est de 1 dirham. Donc j'ai gagné 1 dirham avec le stylo. Maintenant, on raisonne en plusieurs quantités. Parce que c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est le prix de vente fois les quantités vendues. D'accord? Le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente d'une pièce fois les quantités qu'on a vendues. Si j'ai vendu 10 stylos, donc j'ai vendu à 3 dirhams, donc 3 fois 10, c'est 30 dirhams. C'est le chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires global est égal le coût de revient, mais chez unitaire global, cette fois, plus la marge c'est globale, mais pas unitaire. Donc, on a juste enlevé unitaire de la première formule. On a multiplié tout par les quantités vendues. Donc, voilà. Voilà le coût de revient. C'est l'ensemble des coûts. Le coût d'achat des matières premières, plus les charges de production. Ça nous donne le coût de production, plus les coûts hors production. Il y a tout ce qui est distribution, les coûts administratifs. Donc, c'est l'ensemble des coûts. Ça s'appelle le coût de revient.
ou le chiffre d'affaires. Donc la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient, c'est la marge qu'on va gagner. Il y a aussi une autre méthode, celle du seuil de rentabilité. C'est quoi le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut réaliser pour que l'entreprise commence à gagner ou à réaliser des bénéfices. Voilà la formule Diallo. Chiffre d'affaires fois les charges fixes sur le chiffre d'affaires moins les charges variables. Rapidement, la définition des charges fixes et variables. Les charges variables, ce sont les charges qui varient avec la quantité produite. Par exemple, matière première. Si je veux fabriquer une table, je n'ai 1 mètre de bois. Donc si je fabrique 3 tables, je n'ai 3 mètres. Donc elle varie, elle حسب la quantité. Les charges fixes, non. Pas le loyer. كتخلص un loyer ديال ديك l'usine par exemple, n'importe quel loyer. Donc le loyer, il est fixe. Soit on fabrique un produit, soit on fabrique 3, soit 10, soit 100 000 produits. Le loyer ne va pas changer. Donc c'est ça la différence entre charges fixes et charges variables. La demande. Elle a dit, les entreprises, avant qu'il y ait le marketing, etc., s'intéressaient juste au coût. Ils voient que le prix, il va couvrir le coût, ça fait, ils vendent le prix. Ils décident ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a longtemps, comme on avait déjà vu, l'offre était inférieure à la demande. Donc, les offreurs, on va dire. C'est pour ça qu'ils mettaient le prix qu'ils voulaient. Maintenant, non. La donne a changé. Donc, je dois faire attention aussi à la demande. Ça veut dire que le prix qu'on doit fixer doit être cohérent, convenable avec les attentes des consommateurs. Il y a 2 méthodes pour fixer le prix de vente selon la demande. Quelle est l'élasticité de la demande par rapport au prix, ou quel est le prix psychologique, ou bien le prix d'acceptabilité. C'est quoi l'élasticité? C'est la sensibilité de la demande par rapport au prix. Ça veut dire comment la demande elle réagit lorsqu'on modifie le prix. D'accord? C'est-à-dire, la demande كتأثر le changement du prix. إلا بدلنا le prix زدنا فيه واش la demande غتزاد ولا غتنزل ولا le contraire. Donc c'est ça l'élasticité. On voit la réaction de la demande lorsqu'on change le prix. Et l'élasticité, la formule là est la suivante. C'est la variation de la quantité, parce que la quantité, il y a qu'à mesurer la demande. Les quantités qui ont été vendues. Et le prix sur la variation du prix. Ça veut dire, c'est quoi une variation en général? La variation de la quantité, c'est la quantité de cette année moins la quantité de l'année dernière sur la quantité de l'année dernière. Quantité vendue et la demande. Même chose pour le prix. C'est le prix de cette année moins le prix de l'année dernière sur le prix de l'année dernière. Donc on peut, soit on met 1, 0, soit on met n ou n-1. C'est la même chose. Pour interpréter l'élasticité, on voit 2 choses. Le signe et la valeur. Le signe, le résultat final, ou je réponds positif ou négatif. C'est-à-dire que ça tenait le sens de la variation. La valeur, ça veut dire le chiffre, le nombre, est-ce qu'il est grand ou le petit, ou la carré 0, qui a tenu le degré de variation. On va voir ça plus en détail. Donc, ce schéma-là va nous aider un petit peu. Donc, rappelez-vous des 2 éléments sur lesquels on se base pour interpréter l'élasticité. On dit la valeur et le signe. Pour le signe, le double signe ou donc, comme vous voyez ici, c'est juste moins l'infini, moins 1, 0, 1 pour montrer l'évolution. Donc, si on a un signe négatif, c'est-à-dire l'élasticité, n'importe quel chiffre négatif, ça signifie que le sens de variation est le même. Ça veut dire que le prix et la quantité varient, pardon, c'est pas le même, différent. Ça veut dire que le prix et la quantité varient dans des sens différents. Ça veut dire, si le prix diminue,
alors la demande, elle augmente. D'accord? Daiman, on a si le prix. Même comme on dit, si la quantité diminue, Daiman, si le prix diminue, la quantité augmente. C'est le cas normal. C'est logique. Il y a un produit, on va nzidou nchriou ktar. Donc ça, c'est le cas des produits normaux. Le cas contraire, c'est lorsque E est positif, supérieur à 0. Ça veut dire que P et Q varient dans le même sens. Ça veut dire si P diminue, Q aussi elle va diminuer. Et le contraire, c'est si P augmente, alors la quantité va augmenter. Et là, ce n'est pas un cas très normal. Ce n'est pas très normal que si l'entreprise augmente le prix, elle a un zéro. Mais c'est le cas des produits de luxe. Parce qu'il y a l'effet de snobisme. Il est pour Ibano, etc. Donc c'est ça l'idée. Concernant la valeur. Alors, là c'est facile. L'élasticité est proche de 0. Elle n'est pas élastique. Inélastique. Si E égale à 0, ça veut dire la demande elle est inélastique. Qu'est-ce que ça signifie inélastique? Ça veut dire que tu ne du tout le prix. Soit Z ou la quantité demandée par les clients reste la même. C'est le cas des produits de première nécessité. Ce sont des produits nécessaires. On est obligé de les acheter. Là aussi, si E est entre moins 1 ou 1, c'est toujours proche de 0. La demande elle est faiblement élastique. Ça veut dire si le prix varie, la demande va varier, mais juste un peu. Ou le sens de la variation, il dépend du signe. On a les deux cas ici. Et le dernier cas, c'est lorsque E est loin de 0. Ça veut dire soit inférieur à moins 1, soit supérieur à 1. Il y a une forte variation. La demande elle est fortement élastique. C'est-à-dire quand on croise le prix. Par exemple, si on est dans ce cas, parce que c'est positif, E par exemple égale à 3. Si le prix augmente, la demande va augmenter 3 fois plus, c'est-à-dire fortement. Ou si c'est égal à moins 3, pour voir la même chose, si le prix diminue, alors la demande va augmenter 3 fois plus. Je pense que c'est clair, parce qu'en même temps, on interprète la valeur et le signe. Pour la deuxième méthode, c'est celle du prix psychologique ou le prix d'acceptabilité. C'est quoi le prix psychologique ou le prix d'acceptabilité? C'est le prix qui est le plus accepté par les acheteurs potentiels. Ça veut dire c'est le prix que les gens acceptent le plus, qu'ils rejettent le moins. Comment le savoir? On utilise une enquête auprès d'un échantillon en leur posant 2 questions. C'est comme si on leur demande le prix maximum et le prix minimum qu'ils veulent pour ce produit. On leur dit au-dessus de quel prix vous n'allez pas acheter le produit parce qu'ils vont le juger trop cher. La deuxième question, en dessous de quel prix vous n'achèterez pas le produit parce que le prix, les gens commencent à douter de la qualité du produit. Et je couvre la qualité. Voilà. Et on utilise un tableau avec des calculs statistiques. Ça, on va le voir, Inch'Allah, en télé. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Troisième élément pour fixer le prix, c'est la concurrence. L'idée, c'est de positionner l'offre par rapport à celle de ses concurrents. Est-ce qu'on va être plus cher ou bien moins cher ou là, carrément égal? Ça, on va le voir dans les stratégies de prix, dans la dernière partie. Concernant les contraintes, il y a des contraintes environnementales, il y a des contraintes économiques, le pouvoir d'achat, s'il y a une crise, s'il y a l'inflation, l'irtifa al-as'ar par exemple. Ça peut impacter aussi le prix, mais regarde les 3 éléments qu'on a vus.
Il se peut qu'il y ait des contraintes juridiques, par exemple l'intervention de l'État, comme lorsque l'État intervient sur les produits de première nécessité, qui est imposé le prix. Donc l'entreprise n'est pas libre de fixer le prix qu'elle veut. Et des fois, il y a des contraintes professionnelles, elles حسب les ordres de métier. Il y a des métiers où qui compte le prix مقنن. Donc on doit respecter donc les contraintes professionnelles, ما نديباسيوش واحد la limite, ما نبيعوش قل من واحد le prix, etc. Voilà, ça c'est des images pour illustrer ça. Ça c'est l'économie, ça les produits de première nécessité comme vous le voyez, le sucre, la butane de gaz, la farine. Et les ordres de métier, il y en a par exemple tout ce qui est médical. Les prix des consultations sont presque pareils selon bien sûr la spécialité et si c'est un professeur ou pas. Et la dernière partie, c'est les stratégies de prix. Et là, on a trois éléments. Donc, c'est les stratégies de prix lorsqu'on lance le produit. Là, c'est les cas de modification du prix pendant la vie du produit. Et la stratégie spéciale qui est la stratégie de prix différencié. Ainsi que quelques politiques de prix. Alors, lors du lancement du produit, il y a trois stratégies. La stratégie d'écrémage, on en avait parlé rapidement, la stratégie de pénétration et la stratégie d'alignement. C'est quoi la stratégie d'écrémage? Ça veut dire on fixe un prix plus élevé que celui des concurrents. Généralement, on le fait dans deux cas. Si c'est un produit de luxe, ou là tout simplement haut de gamme, oui, un niveau élevé, ou là un produit technologique. Généralement, les produits technologiques, surtout leur création, une nouveauté, donc forcément, on fixe un prix plus élevé. C'est quoi l'objectif? Généralement ici, on a un objectif d'image, comme on a vu tout à l'heure, donc pour transmettre l'image de produits de luxe ou de produits haut de gamme, etc., ou de produits innovants, ou innovateurs, et aussi pour augmenter la marge, tout simplement unitaire. Et si on vend une pièce, déjà, on rapporte une grande marge. À qui ça s'applique? À des clients peu sensibles au prix. C'est-à-dire, ils ne pas le prix. Ou l'élasticité dialogue comme on a vu tout à l'heure, est positive. C'est-à-dire, si on augmente le prix, ça ne les dérange pas, ils achètent peut-être plus. Et les clients innovateurs, dont on avait déjà parlé aussi, ceux qui aiment tout ce qui est nouveauté, qui sont les premiers à les acheter. Ça, c'est pour les produits technologiques. On a un exemple de Shirgi. Donc, c'est la marque de yaourt un peu qui a avec le positionnement naturel. Donc, il est un peu haut de gamme. Et donc, le prix il est un peu plus élevé que celui des autres concurrents. C'est pas un produit de luxe non plus, hein. C'est haut de gamme. Stratégie de pénétration, c'est exactement le contraire d'écrémage. C'est un prix plus bas que celui des concurrents. Ça s'applique généralement aux produits standards, les marchés de masse, donc les produits de grande consommation, etc. L'objectif, c'est augmenter les volumes, les quantités, mais chez la marge unitaire, non. Parce que la marge صغيرة, ils peuvent gagner juste, je sais pas, ça dépend du produit. Par exemple, 50 centimes par produit, mais le volume, la quantité de vente, تكون كبيرة. À votre avis, comment est l'élasticité de la demande par rapport au prix pour pouvoir faire de la stratégie de pénétration? Je vous laisse réfléchir à cette question. Par exemple, Cadom. Donc, c'est une stratégie de pénétration, c'est un prix plus bas. Parce qu'il est destiné à une grande partie de la population. Alignement, c'est un prix égal à celui du concurrent ou là au prix moyen du marché. L'objectif, c'est d'éviter une guerre des prix. Ils ne veulent pas faire une guerre de prix entre eux. Parce que etc., ça ne va jamais finir. Donc, ils font la paix le prix et ils font la guerre la distribution, communication, l'innovation, le produit, etc. Donc, ça s'applique généralement dans les marchés concurrentiels. Le prix. Ça va être une vraie guerre. On remarque ça, les prix le lait, Central, Jaouda et même d'autres marques. Voilà, c'est ça les trois stratégies de prix lors du lancement. On peut avoir besoin de modifier le prix au cours de la vie du produit. Quelles sont les modifications possibles? Il n'y en a pas 36 000, il y en a deux. Soit à la hausse, soit à la baisse.
soit on le prix par rapport à avant, soit on va le diminuer. Quand est-ce qu'on a besoin de hausser ou d'augmenter le prix? Tout simplement si certains coûts augmentent. C'est normal. L'entreprise, je me suis ça. Si la demande, vraiment, elle augmente beaucoup par rapport à l'offre. Par exemple, Ramadan. On remarque que la demande, elle augmente sur certains produits, les tomates, beaucoup de produits. Donc, on remarque aussi que le prix, il augmente aussi. S'il y a un problème de rentabilité, l'entreprise ne peut pas même si le cash le prix, donc elle peut avoir besoin d'augmenter un peu le prix pour que ce soit rentable, etc. etc. À la baisse, c'est un peu, il y a des éléments contraires. Lorsque les coûts ils baissent, l'entreprise peut, si elle le veut, baisser le prix aussi. Ou là pour augmenter la part de marché, comme on a dit tout à l'heure. Je peux baisser un peu le prix pour attirer plus de clients, et donc la part de marché, elle va être plus élevée. Ou là tout simplement, lorsque les concurrents baissent leur prix, je peux être obligé de suivre aussi. Je franchis les clients, etc., etc. La stratégie de prix différencié, c'est une stratégie vraiment spéciale. Il s'agit de proposer des prix différents pour le même produit, selon certains éléments. Je nomme les éléments. Selon les versions du produit, c'est normal, les modèles qu'on a déjà vus dans la gamme. Donc, il y a un produit un peu plus cher que l'autre. Mais une différence énorme. Selon le canal de distribution, ça on avait déjà expliqué avec l'exemple de l'écran solaire. Selon la nature de la clientèle. Donc on a une version du produit, c'est l'exemple des voitures par exemple. Parce qu'on a la même voiture, ou laquelle est différente à la clé, l'option, l'option, il y a des prix différents. Le canal, c'est l'écran dont je vous ai parlé. La nature de la clientèle, par exemple, ce sont des étudiants qui ont des prix, des tarifs spéciaux, par exemple pour le bus, le tram, etc. Selon la période et le moment d'achat. Généralement, c'est tout ce qui est touristique. La période d'achat. Si vous voulez voyager ou la fin d'année, en avion par exemple, là, vous savez que les prix sont plus élevés. C'est le moment d'achat. Le billet direct, la veille de le voyage, forcément, ça va être plus cher. Donc voilà, c'est ça la stratégie de prix différent. C'est-à-dire pour le même produit, le même bien ou le même service, on fait des prix différents pour beaucoup de paramètres. Et enfin, nous avons quelques politiques de prix. Ce n'est pas vraiment des stratégies, mais des petites politiques. On a le prix d'appel, le prix rang, le prix magique et le prix barré. Ce sont des exemples, il peut y en avoir d'autres. C'est quoi le prix d'appel? Ça correspond au produit d'appel dont on avait déjà parlé. C'est-à-dire qu'il compte un produit le moins cher pour attirer la clientèle. Donc le prix d'appel, puisqu'il dit à partir de. Ou là, par exemple, la version la moins chère de l'entreprise, donc elle attire les gens. C'est pour ça qu'on appelle le prix un prix d'appel, parce qu'il appelle les gens. Un prix rang, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de... Généralement, il finit par 0. 20 dirhams, 200 dirhams, 400 dirhams, pas de virgule, ou là carrément 15, etc. Prix magique, c'est lorsqu'il finit par 9. 99. Franchement, ça, c'est 300 dirhams, tout simplement. Mais ça a un prix, ça a l'effet magique sur notre esprit. On a l'impression que c'est 200. Alors que c'est 300 dirhams carrément. Mais notre cerveau, il retient avec le 2. Donc, ça peut nous paraître moins cher. Surtout lorsque c'est, par exemple, 279. On se dit dans notre esprit que c'est 250, par exemple. Alors que c'est presque 300. Il reste même pas 20 dirhams. Le prix barré, on en avait parlé, je pense. Donc, lorsqu'on barre le prix ancien et on met le nouveau prix promotionnel, par exemple, pour montrer qu'on a fait une réduction. Que faut-il retenir? D'abord, c'est quoi le prix, la contrepartie monétaire d'un produit, les 7 circonstances qu'on a vues derrière la fixation de prix, les 4 objectifs, si on cherche la part de marché, ou la rentabilité, ou l'image, etc.
fixation du prix qui dépend des 3 facteurs, les coûts, la demande et la concurrence, ainsi que les contraintes environnementales de fixation des prix. Les stratégies de prix, on a les 3 stratégies principalement qu'il faut bien retenir, celle lors du lancement d'un produit, écrémage, pénétration ou alignement. On a lorsqu'on modifie le prix à la hausse ou à la baisse, et on a les stratégies de prix différenciées, prix différents pour un même produit selon certains paramètres, et les dernières politiques de prix qui aident l'entreprise à mieux vendre ses produits. Et voilà, on se revoit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo avec le chapitre de la distribution.